Boker Tov à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça y est en Israël, depuis hier on est reparti à la routine, c'est génial. Les enfants, bon ils voulaient pas trop partir parce que ces vacances finalement à la maison ça leur plaisait. Ils sont repartis, nous on a commencé à retravailler, à ressortir. Bezrat Hachem, on va reprendre les cours dimanche et si Dieu veut demain je vais aussi essayer de faire le vocal de la paracha de Korach. Et on se pose un petit peu des questions, on se dit mais c'est quoi là? C'est une guerre de 12 jours et en plus on nous a parlé de Mashiach et on nous dit que Mashiach il vient et la guerre de Gog et Magog. Et finalement on a plein de données et c'est un petit peu tout mélangé dans notre tête, alors on va essayer de faire un petit peu un tri. Alors, cette guerre, quand elle est arrivée, il faut savoir que tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Et donc, s'il y a eu que 12 jours de guerre, c'est qu'on méritait que 12 jours de guerre et c'est déjà énorme. Akadosh Baruch Hu, lui, il a ses plans. Et pendant cette guerre, on a tous travaillé sur nous. On a fait plus de Teilim, on a renforcé nos liens avec nos proches, on a pris des choses sur soi. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça. Lui, il veut, Dieu, il veut qu'on se rapproche de lui, qu'on lui parle, qu'on commence une discussion avec Akadosh Baruch Hu. Donc il nous dit, soit vous le faites quand c'est la paix et Inematov, tant mieux pour tout le monde. Soit si vous n'arrivez pas à vous connecter avec moi dans des moments de paix, ben, je vais être malheureusement obligé de vous envoyer des moments de guerre. Donc on l'a vu plusieurs fois dans le Ham Israël, c'est ce qui se passe. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous secouer. C'est comme si moi je vais réveiller mon enfant. Je vais lui dire, mon fils, réveille-toi, mon fils, réveille-toi. Et après je vais dire, mon fils, réveille-toi. Et là il va se réveiller. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose avec nous maintenant, comme c'est la paix. C'est justement pas le moment de baisser les bras. Il faut garder cet entrain qu'on a et cette envie qu'on a et cette émouna qu'on a. Et quand on parle du Mashiach, alors on a fait le calcul cette semaine du Mashiach, c'est que au jour près, à l'heure près, quand il doit venir, il va venir. Et on sait qu'on est dans les temps du Mashiach. Et c'est Mashiach, il ne va pas se révéler comme ça du jour au lendemain. Enfin, il va se révéler du jour au lendemain, mais il faut une préparation. Vous imaginez, demain il arrive et c'est un choc émotionnel. Et puis nous, on est des êtres humains. Et attention, on est fragile avec tout ce qu'on passe, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous emmène doucement, doucement. C'est comme l'histoire de Purim. Maintenant, l'histoire de Purim, elle ne s'est pas passée en un mois, en 2 mois. Je crois qu'elle s'est passée à peu près sur 8, 9 ans. Et c'est pas quand Esther, elle a dit à Achashverosh, ça y est, c'est lui Haman, que tout s'est fini. Non, une fois qu'elle lui a dit c'est lui Haman, et il a été pendu, et ensuite ils ont dû envoyer des nouveaux décrets. Les choses, elles prennent du temps à s'installer. Pourquoi? Parce que simplement Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on profite de la vie. C'est-à-dire que maintenant qu'on est dans un moment de paix, on ne baisse pas les bras, mais on continue en fait à discuter avec Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il a fait Dieu, c'est pour nous réveiller. Alors maintenant que c'est la paix, je vais oublier pourquoi? Pour que Dieu il me réenvoie une secousse. Donc on sait qu'on est dans les temps du dévoilement du Mashiach. Et Akadosh Baruch Hu, comme il veut qu'on gagne le plus de mérite possible, et dans cette guerre, on a gagné plein de mérites. Le fait d'avoir eu peur, le fait d'attendre les Hazakot, le fait d'entendre des mauvaises nouvelles et de garder la foi en Akadosh Baruch Hu. Hachem, il sait ce qu'il fait. Maintenant, c'est nous, on n'est pas responsable de ce qui arrive. Moi, c'est pas ma faute, hein, s'il y rend maintenant, elle veut me taper dessus. Mais par contre, je suis responsable de comment je réagis. Maintenant que j'ai compris que Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles extraordinaires, si on se rendait compte, c'est quoi un missile balistique pour ceux qui voient les photos, mais on se rend pas compte. Enfin, quand ça tombe sur un immeuble et on voit les photos, on comprend, mais on comprend combien ont été tirés, quels dégâts ça aurait pu faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique dans le Ham Israël. Il n'y a pas de logique, même l'équipe de Barzel, même l'aviation. À combien Akadosh Baruch Hu nous a donné des choses pour nous sauver? On comprend que tout vient de la main d'Akadosh Baruch Hu. Les personnes qui devaient partir, elles devaient partir. Et on a entendu beaucoup d'histoires qu'il y a des personnes qui, de toute façon, elles ne devaient pas finir l'année. Comme ça, c'était décidé dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu les a fait partir dans cette guerre. Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour tout le monde. Nous, il faut maintenant pas se stresser. Il faut surtout, surtout garder sa émouna, garder le cap. On est dans les temps du dévoilement du Machar. De toute façon, le monde, il va durer que jusqu'à l'an 6000. On a compris avec avec Shlomo Ameler les 28 étimes différents. C'est qu'on est dans les temps. Alors maintenant, il faut profiter. Et qu'on n'est tellement pas habitué à profiter. On n'est tellement pas habitué à être en paix, à avoir une routine, que quand ça arrive, on se dit, mais c'est pas normal. Donc vous imaginez combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous montrer qu'il faut qu'on sache profiter, se détendre et aimer Akadosh Baruch Hu dans l'amour. Il y a aimé Akadosh Baruch Hu avec la yira. Mais c'est quoi la yira? C'est pas la crainte que j'ai peur d'aller au Geinam et de peur de la faute. Il faut que j'ai peur simplement de ne pas être avec Akadosh Baruch Hu. Il faut que j'ai peur tous les jours de ne pas pouvoir parler à Akadosh Baruch Hu. Quand on est dans nos abris, alors là on pense à Akadosh Baruch Hu. Dieu il nous dit mes enfants, il n'y a pas que quand il y a la guerre que vous devez m'aimer aussi quand c'est la paix. Donc maintenant, on profite de cette paix et on se travaille dessus pour ne jamais plus perdre le contact avec Akadosh Baruch Hu pour qu'il n'ait plus besoin de nous envoyer la guerre. Et d'après le rabbi de Lubavitch, en plus, les guerres de Gog et Magog, elles sont déjà passées. Et d'après d'autres sages, la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre au niveau de la tête, du mental. Combien on est prêt à croire en Akadosh Baruch Hu alors que tout le monde entier il veut nous faire croire qu'il va nous tuer et que nous, dans nos têtes, on se dit Enod Milvado et qu'aucun missile va tomber à côté de nous, etc. C'est une guerre dans notre tête. Donc on continue pour pas que la guerre elle ait lieu dans notre réalité, parce qu'on n'a pas envie de la guerre. Même si on veut que ma chère vienne, on n'a pas envie par la guerre.
guerre, on veut que ça vienne Berachamim. Alors on continue la guerre dans notre tête. Non, aujourd'hui, voilà, je voulais pas m'habiller comme ça, et ben aujourd'hui je vais faire un effort. Non, aujourd'hui je voulais vraiment balancer ce lachonara sur cette personne-là. Non, je me retiens. C'est ça la guerre de Gog et Magog. Si nous on l'a fait dans notre tête, elle n'aura pas besoin de venir dans la réalité. Alors Bezrat Hachem, on garde de l'espoir, on reprend les choses et on continue de parler avec Akadosh Baruch Hu, parce que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous et pour nous aimer et pour nous protéger et nous amener que des bonnes choses. Alors des bonnes nouvelles à tout le monde et une bonne journée.